Extreme Rules 2018 qui se déroulera du 15 au 16 juillet de 2h à 5h du matin heure française sur AB1 sur le WWE Network Watch Wrestling. Enfin bref, vous avez plein de sites pour regarder ce show. Est-ce que je suis hype par ce show? Déjà je vais commencer, après je vais laisser l'avis à Mathieu de son point de, son point de vue pour le show tout simplement. Du coup voilà, pour moi honnêtement le show ne doit pas, enfin c'est pas qu'il doit pas s'appeler Extreme Rules parce que dans tous les cas ça ne changera pas, mais on n'a pas assez de matchs extreme comme s'intitule donc le pay-per-view. Quand je vois la carte et quand je vois qu'on a 11 matchs et qu'on en a 8 sans stipulation, je me dis que waouh, et même les 4 qui restent, c'est même pas, c'est des matchs à stipulation bien évidemment, mais c'est même pas des matchs extreme si on peut dire ça comme ça. Je me souviens quand on avait des matchs extrêmes en 2009, enfin vraiment, il y avait plein de choses avant et c'était vraiment juste un truc de fou quand il y avait les Hell in a Cell où il y avait des trous dans les cages, etc. Ah oui, ils ça, tombaient, bien, ils avaient du sang. Par exemple, une sur connerie, il y la avait gueule. Undertaker contre Mankind. Je sais plus Ouais. c'était quand, mais Mick Foley, c'était à. Ouais, Mick Foley, oui. Ah bah, c'était son ancien nom. Ouais. Mais voilà, quand il avait fait un putain de saut, quand il avait jeté, je crois que c'était en haut de la cage, dans mes souvenirs. Ouais. Enfin, je sais plus ce qu'il avait fait, c'était. Ouais, Taker qui l'avait fait. Mm. Mais bon, ça c'était extrême, mais là, c'est pas extrême. Mais voilà, mais là quand je vois la carte qu'on a, je vais vous énoncer la carte. Dans le kick-off on aura Sanity contre New Day. Aucune stipulation annoncée. Braun Strowman contre Kevin Owens. Stipulation Steel Cage annoncée. Pourquoi pas. Finn Balor contre Baron Corbin. Aucune stipulation. Jeff Hardy contre Nakamura. Aucune stipulation. Seth Rollins contre Dolph Ziggler. Iron Man match de 30 minutes. Pourquoi pas, mais c'est pas un match qui est considéré comme extrême. Carmella contre Asuka, aucune stipulation. Bludgeon Brothers contre Team Elno, aucune stipulation. Matt Hardy et Bray Wyatt contre The B-Team, aucune stipulation. Alex Davis contre Nia Jax dans un Extreme Rules match. Bon là ça pourrait être pas mal en termes de match extrême, même si j'y crois pas trop. Moi personnellement, j'y crois pas trop. Hein. Comme Voilà, j'avais dit dans la règle de SmackDown Live, j'y crois absolument pas. Je pense qu'il va être mauvais. Quoi. Je les vois pas s'exploser la gueule en fait et avoir du sang partout quoi. Surtout que c'est des femmes en plus, ça va pas être top à mon avis. Roman Reigns, Bobby Lashley, aucune stipulation annoncée. Et enfin AJ Styles contre Rusev, aucune stipulation annoncée également. Donc du coup voilà, pour moi c'est un pay-per-view qui ne me hype pas déjà pour commencer parce qu'on a que 3 heures de show et on a 11 matchs. 11 matchs c'est juste énorme pour un show qui dure seulement 3 heures. Donc voilà, déjà pour moi ça va être des matchs bâclés, des matchs qui seront moins bien préparés si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, j'attends ce pay-per-view quand même. Il peut y avoir des changements, beaucoup de changements même. Il peut y avoir un changement au niveau des États-Unis et j'y crois, personnellement, j'y crois. Il peut y avoir un changement de titre pour le championnat de la WWE. Ça, j'y crois moins par contre, mais bon, ça, j'en parlerai bien évidemment après. Après, on peut avoir un changement également pour Matt Hardy et Bray Wyatt. Voilà, je pense que ils ne seront plus champions, mais ça, j'en parlerai également après. Enfin voilà, on a plusieurs titres quand même qui peuvent changer, donc la carte est assez bonne, on va pas se mentir, dans le point où on a de bonnes superstars quand même qui s'affrontent, c'est pas non plus ridicule. On a Strowman contre Kevin Owens. Non, on a quand même des stars qui. Par exemple, t'as du Rollins contre Ziggler, par exemple, ce match va être excellent, ça j'en suis persuadé. On a Braun Strowman contre Kevin Owens, l'une des meilleures feuds actuellement du côté de Raw. Finn Balor contre Baron Corbin, bon ça je m'en fous. Jeff Hardy contre Nakamura, ça peut être pas mal au niveau in-ring. Carmella contre Asuka, je pense que c'est actuellement pas le meilleur match que tu peux faire, mais déjà mettre Asuka dedans, mais Carmella. Voilà, je sais que toi t'aimes bien Carmella, mais après moi je la trouve pas très performante dans un ring, donc gagner contre Asuka c'est pas très crédible. Bludgeon Brothers contre Team Elno, ça je pense que ça va être un énorme match, je pense également. Après Alex Davis, Nia Jax, on l'a vu 150 fois, et après bon Roman Reigns, Bobby Lashley, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas voilà, si je devais donner un point de vue final sur ce show, je pense que ce show va quand même être d'une qualité assez moyenne, mais à mon avis il va y avoir pas mal de changements de titre, je pense. Après voilà, je ne sais pas. Mais bon, après, ouais, c'est vrai qu'au niveau de la carte, il y a quelques matchs qui m'intéressent, il y a quelques matchs qui m'intéressent pas, hein, je vais être franc avec vous. C'est vrai que par exemple, j'ai une connerie, Finn Balor contre Baron Corbin, ça intéresse qui? Bah personne. Moi personnellement, ça m'intéresse pas. Après, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce match, bah tant mieux pour vous, mais moi, c'est pas le cas. Hein. Je dis une connerie, par exemple, il y a quoi comme match qui m'intéresse pas? Matt Hardy, Bray Wyatt contre B-Team, ça m'intéresse pas. Roman Reigns, Bobby Lashley, ça m'intéresse pas. Après, il y a quoi? Après le reste, ça peut passer. Ah oui, avec Service contre Nia Jax, ça m'intéresse pas aussi parce qu'on l'a déjà vu à Backlash et puis Extreme Rules. Qu'est-ce que je raconte? Backlash et WrestleMania, pardon. Enfin bon, on l'a vu 2-3 fois ce match, ça m'intéresse pas vu que le match était pourri. Enfin bon, il y a des matchs qui m'intéressent pas. Il y a au moins 4 matchs, 5 matchs qui m'intéressent pas dans cette carte de Extreme Rules. Sur 11, donc en gros la moitié du show il va se faire chier déjà, c'est 3 heures donc pendant 1h30 il va s'en battre les couilles. Voilà, c'est ça. C'est pareil pour nous, je pense. Hein. Ouais, c'est pareil.
Donc n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous êtes hype par ce show. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on est bientôt 6500 abonnés, 7500 abonnés pardon sur la chaîne. Donc il y a des nouveaux qui arrivent de jour en jour. J'explique un petit peu, voilà, chaque vidéo pronostic, on fait des petits jeux de pronostics. Donc c'est à dire que voilà, le but c'est vraiment de me mettre tous vos pronostics dans les commentaires avec le gagnant. Faites-moi ça clair, ne me faites pas ça assez compliqué, il faut que ça soit lisible, il faut que ça soit compréhensible. Et les personnes qui gagneront tous les pronostics, en gros si vous voulez, je leur ferai une petite dédicace donc dans ma review. Donc là en l'occurrence ça sera le show Extreme Rules, donc dans ma review de Extreme Rules, je vous ferai une petite dédicace. Je tiens à dire que si le commentaire est upload après le show, il ne sera pas comptabilisé. Et s'il est également modifié, il ne sera pas comptabilisé car c'est considéré comme de la triche. Je vous rappelle la carte, comme ça vous pouvez faire vos petits pronostics un par un. On aura Sanity contre New Day. On aura Braun Strowman contre Kevin Owens. On aura Finn Balor contre Baron Corbin. On aura Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura. On aura Dolph Ziggler contre Seth Rollins. On aura Carmella contre Asuka. On aura les Bludgeon Brothers contre Team Elno. On aura Matt Hardy et Bret Wyatt contre The B-Team. On aura Alexa Bliss contre Nia Jax. On aura Roman Reigns contre Bobby Lashley. Et on aura AJ Styles contre Rusev. Pour vous dire à quel point ça fait beaucoup. Bonne chance à tous et voilà, en espérant que une de vous, enfin je sais pas comment on dit, D'entre vous quoi. voilà, un d'entre vous gagne ce jeu des pronostics, voilà. Ça mange pas de pain, c'est plus sympa bien évidemment. On essaie de participer, enfin j'essaie de vous faire participer un maximum sur la chaîne. Du coup voilà, je pense qu'on est parti pour faire nos petits pronostics. Bah moi je suis prêt, personnellement. You are ready? I'm ready Oh my god man. for this pay-per-view. For this people. Bah pour ce pay-per-view quoi. Oui. Mais bon. Alors du coup, ce qu'on va faire du coup vu qu'il est là, ça d'habitude je le fais pas, mais du coup vu qu'il est là, si vous voulez on va dire le match, on va donner notre excitation sur 10, en gros donc de 1 jusqu'à 10, et après on va donner donc, notre pronostic. Donc vas-y, Sanity contre New Day. Bah je pense que ça me paraît logique. La WWE va faire gagner Sanity parce que le but c'est de mettre en avant Sanity. Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont dans le main roster. Les faire perdre, surtout au kick-off. Pour moi déjà de les mettre dans le kick-off c'est une insulte. Ça surtout Sanity. Mais bon, sincèrement, pourquoi faire gagner New Day? Ils font quoi New Day? Que dalle. Sanity, c'est une team qui mérite d'être push enfin il y a de mieux tout simplement dans le main roster. Donc j'espère vraiment que les bookers de SmackDown Live vont se dire dans leur tête, allez, on va faire gagner Sanity parce que ils le méritent. Ils méritent vraiment d'avoir un push les deux. Enfin les trois pardon. Donc victoire de Sanity, puis le match il m'intéresse pas trop. Clairement je vais être franc avec vous, ce match m'intéresse pas. Et sur 10 du coup? Sur 10, 5 sur 10. Je pense. Ouais, 5 sur 10. Moi je mettrais un petit 6 sur 10 parce que c'est quand même Sanity, ils viennent de faire leur début du côté du main roster, ça va être leur premier pay-per-view du côté du main roster. On a New Day également qui sont très très bons sur le ring. Je suis pas d'accord avec toi, je pense que le New Day va battre Sanity. Ah bon? Je pense que le New Day va battre Sanity. Je sais pas pourquoi, mais je vois pas en fait pourquoi il ferait gagner Sanity en fait. Bah ils ont quand même perdu 2 fois à SmackDown Live, il faut se dire. Hein. Oui c'est vrai, mais après... Mais bon, pourquoi les faire perdre encore enfin surtout c'est leur premier pay-per-view dans le roster quoi. Enfin je sais pas pourquoi les faire perdre. Au final ils ont perdu déjà 2 fois à SmackDown Live. Enfin ils font plus rien en fait, donc ça me paraît normal de les faire gagner à Extreme Rules. Mais bon, après tu te dis peut-être que vu que c'est dans le kick-off, la WWE fait souvent gagner les faces. Ah voilà, c'est ça. Déjà premièrement il faut souvent gagner les faces. Ou peut-être que ça va se finir avec un double disqualification. Ouais, possible. Mais bon, moi je reste sur Sanity. Moi je dis New Day ou disqualification, un truc comme ça, mais je vois pas Sanity gagner clean. Voilà. Et mon excitation donc sur 10, j'ai dit c'est 6. Un petit 6. Voilà. Allez, moins 5. Allez. Maintenant donc dans la carte principale, donc non dans le kick-off, on aura Braun Strowman contre Kevin Owens dans un Steel Cage match. Bah sincèrement, ce match, il peut être bon. Il peut vraiment être bon. Il peut avoir quelques spots sympathiques avec Strowman et Owens. Ils sont quand même bons sur un ring les deux. C'est vrai que ça peut être intéressant. Il y a une situation dans ce match. On ne peut pas me plaindre dessus. Mais bon, sinon au niveau de mon pronostic, c'est un peu compliqué. Hein, sincèrement. Alors que je me dis, la WWE peut très bien faire gagner Kevin Owens vu que c'est dans un Steel Cage match. Il peut très bien s'enfuir. Et je me dis, vu que Strowman peut très bien péter la cage, je sais pas comment, mais c'est possible peut-être. Je n'en sais rien. Bah, je me dis que la WWE peut très bien faire gagner aussi Strowman. Mais pourquoi faire gagner Strowman? Il n'y a pas besoin d'une victoire Strowman en fait. Hein. Moi je trouve que le mieux à faire gagner dans ce match, c'est Kevin Owens. Il fait plus rien Raw, il tourne en rond, malheureusement il se fait éclater la gueule chaque semaine à cause de Braun Strowman. Enfin bon, il faudrait faire gagner Kevin Owens. Le mieux pour moi, c'est de faire gagner Kevin Owens. Et je dirais une victoire de Owens, pourquoi pas. Allez, une victoire de Owens qui va se barrer de la cage et puis prendre barre. Sinon le match, ma note sur 10 c'est... allez, je vais mettre un 7,5.
Putain, il est exactement la même note que toi. Ouais, je voulais mettre un petit 5 aussi. La rivalité pour l'instant est très très bonne. Je pense que c'est la rivalité avec laquelle j'ai été le plus impliqué ces dernières semaines. Tout ce qui s'est passé entre Braun Strowman, Kevin Owens, je trouvais ça vraiment assez sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une rivalité qui me faisait penser à celle de 2009-2010. C'était pas une rivalité non plus exceptionnelle, mais ça me fait penser un petit peu des segments. En fait, en 2009-2010, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait beaucoup plus de segments dans les backstage, au niveau des rivalités. On avait beaucoup plus de segments, genre sur les parkings, etc. Je sais pas si tu te souviens, quand on avait genre Paul Bearer, tu sais, avec Edge et tout ça. Oui. Genre, ils avaient le fauteuil roulant, et puis il y avait Paul Bearer qui était oui, je me rappelle, mannequin, oui, etc. Je crois que c'était la rivalité qui reste gravée dans ma mémoire. Ouais, je me rappelle, ouais. Et là on a eu ça, il y a 3 semaines à Roux, il y a 2 semaines je sais plus, on avait eu ce fameux segment avec Braun Strowman et Kevin Owens sur le parking où la voiture était complètement brûlée, etc. Après on a eu le segment donc de la semaine dernière, de la semaine dernière où genre Kevin Owens s'est mis dans les toilettes portatives, Braun Strowman l'a enfermé avec du scotch, ensuite il l'a ramené sur la scène, il a foncé dans le truc, Kevin Owens avait plein de peinture sur lui, j'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi il avait plein de peinture sur lui, je sais toujours pas à l'heure actuelle. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un truc dedans, j'en sais rien. Je sais pas du tout, je sais pas non plus. C'est bizarre, même moi je me suis posé la question, pourquoi Owens il a des trucs il avait de la peinture. Pas de la peinture, j'en sais rien. Ouais, j'ai pas forcément compris pourquoi, parce que peut-être qu'il y avait des trucs à l'intérieur, j'en sais rien. Ouais. Enfin, je sais pas. On sait pas. Honnêtement, on sait peut pas savoir en fait. Mais après, du coup, oui, là, ces dernières semaines, on a eu plutôt des petits segments tranquilles en backstage avec Kurt Angle, etc. Mais voilà, pour moi, mon pronostic serait rentré vers Kevin Owens avec une victoire non clean. Alors, vous allez me dire comment ça va être possible de faire une victoire non clean alors que c'est dans la Steel Cage. Je sais, même moi je sais pas, mais je pense que justement, les gens s'attendent trop en fait à une victoire de Strowman et une victoire de Strowman trop prévisible. Et du coup, je pense que du coup la VE, s'ils sont intelligents, ils se sont dit bon, tout le monde s'attend à Braun Strowman, on va faire une petite surprise. Parce que Braun Strowman, on va pas se mentir, c'est lui qui a dominé la rivalité de A à Z. Bah ouais, et c'est Kevin Owens qui a passé un peu pour la merde, quoi, on va pas se mentir. Donc je pense que il va y avoir petite vengeance de Owens et qui va gagner il va y avoir il va se barrer, Je sais pas comment, mais je pense qu'il va se barrer. Ça dégrade Strowman quand même. Non, il prend pas le tomber. Mais si tu sors de la cage, à la base, le steel catch c'est même pas un tombé à la base. Si tu sors de la cage, tu gagnes. Tu peux faire le tomber ou soit. Oui, je sais, mais justement. Mais le mieux pour pas que Strowman perde en crédibilité, faut mieux qu'il prenne pas le tomber quoi. Ouais, voilà. Faut qu'il se casse. C'est ça. Mais voilà, mon pronostic quand même sort un trait vers Kevin Owens avec une victoire. Surtout, je me dis pourquoi s'il a dû mettre un steel cage match, ça veut dire peut-être c'est pour faire gagner Owens. Hein. Bah, je me dis ça en fait. Oui, non, mais t'as raison. C'est vrai, hein. Enfin, pourquoi mettre un steel cage sinon? Donc, à mon avis, c'est pour donner une victoire. C'est pour ajouter une stipulation et c'est pas mal parce qu'on a très peu de stipulations. C'est sûrement pour faire gagner aussi Kevin Owens, je pense, dessus. Je vois un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous m'avez compris. Mais bon, victoire de Kevin Owens pour moi aussi. Pareil pour moi. Et un petit 7 et un petit 7. Allez. Ensuite, tout sweet, Finn Balor contre Baron Corbin. Sans stipulation, sans match, sans rien, ni match de championnat, rien du tout. Enfin, allez, moi je vais en parler vite fait. Sincèrement, parce que j'ai rien à dire. Victoire de Finn Balor. Voilà, simplement parce que je pense que la WWE veut faire gagner Finn Balor. Baron Corbin, pourquoi le faire gagner Baron Corbin? C'est un match qui m'intéresse pas. Peut-être sur un il va être pas mal le match, mais je m'en branle. Donc victoire de Finn Balor. Et je mets un 5 sur 10. Et encore, je suis gentil, je pense. Alors moi je m'en branle aussi, mais je mettrai pas une note si sévère, je mettrai un petit 6 quand même. Bon, ça change pas non plus énormément, mais un petit 6. Pour moi, Baron Corbin va gagner le match. Finn Balor, c'est plus du tout ce que c'était avant. La VE n'a aucun. Je vais dire la VE maintenant. Parce que quand je dis la WWE, tu vois, je bégaye un peu. Et quand je dis la VE, je trouve ça. Mais il y en a plein qui disent maintenant la VE. Ouais, parce que au niveau des youtubeurs catch, hein. Parce que quand tu parles et tu dis WWE, tu vois, tu bégayes un peu. Alors quand tu dis VE, tu vois, c'est plus simple. Mais bref. Et du coup, si la VE est intelligente, ouais, c'est mieux comme ça. Bref, si la VE est intelligente, je pense qu'ils vont faire gagner Corbin parce que Finn Balor déjà ils ont plus aucun plan pour eux, pour Finn Balor du coup. Et Baron Corbin, ils ont énormément de plans pour eux. Il faut savoir que ils lui ont fait perdre son cash-in pour lui faire comprendre, voilà, faut continuer normal. Je sais pas si tu te souviens. Si, je me rappelle. Quand il avait affronté. Voilà, pour dire bon, maintenant tu fermes ta gueule et t'arrêtes tes conneries parce qu'il avait insulté un militaire sur Twitter, Corbin, et ils l'ont puni justement de ça. Et apparemment, il paraît qu'ils auraient énormément de plans pour Baron Corbin dans le futur. Je pense que c'est pour ça qu'on a toute cette gimmick de le mec avec Kurt Angle, le mec un peu deuxième general manager si tu veux. Mais je pense qu'ils ont beaucoup de choses je pense qu'ils ont beaucoup de plans pour Baron Corbin, donc je vois Baron Corbin gagner ce match. C'est vrai que j'avais vu des rumeurs comme quoi WWE voudrait push Baron Corbin, mais bon, vu que c'est Finn Balor,
peut-être que Finn Balor pourrait gagner, mais j'en sais rien en Ça fait. m'étonnerait. Que ce soit l'un ou l'autre, personnellement, lui qui gagne, je m'en fous. Enfin, je vais être franc avec vous, hein, c'est pas un match qui m'intéresse. Et puis, les deux vont gagner quoi s'ils gagnent ce match? Ils vont rien voir, quoi, ils vont pas avoir de push. Enfin, peut-être que si. Mais bon, c'est Ça pas, une m'étonnerait. c'est pas une victoire vraiment. Importante. Ouais, voilà. Mais ouais. Bon voilà, en tout cas, mon petit pronostic sera rentré sur Baron Corbin et toi Finn Balor. On Voilà, en parlera Finn Balor. du coup lundi. Voilà. Jeff Hardy contre Shinsuke Nakamura pour le titre des États-Unis. Bah, sincèrement, c'est un match qui m'intéresse beaucoup. Il peut vraiment être très bon. T'as Jeff Hardy qui est super bon sur un ring. Nakamura est super bon sur un ring. Donc, je pense sur le ring, ça va vraiment être bon entre les deux. Enfin, en tout cas, les deux ils sont super bons sur un ring. Donc, il n'y a pas de raison que le match va être ennuyeux. Mais bon, sinon, au niveau de mon pronostic, je mettrais ma pièce sur Nakamura. Je vois bien Nakamura, car quand même, dans sa réalité contre Edge Styles, il a perdu au moins 3 fois, 4 fois. Donc, le mieux de le rendre crédible, de lui redonner un peu de crédibilité à la le mieux c'est de qu'il bat Jeff Hardy. S'il le bat pas, bah il est mort Nakamura en fait. Donc je pense le mieux pour lui c'est qu'il gagne contre Jeff Hardy à Extreme Rules. Et puis après le match, bah il devient nouveau champion des États-Unis. Puis voilà. Et puis le match peut vraiment être très bon. Donc je mets ma pièce sur Nakamura. Et au niveau de ma note, je mettrai un 8 sur 10. Très bon match je pense. Enfin je pense qu'il va être très bon. 7 sur 10 moi je pense. Après je suis tout à fait d'accord avec lui quand ils disent tout ce qui est crédibilité pour Nakamura etc. Nakamura qui a perdu à SummerSlam 34, Greatest Royal Rumble etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. T'as oublié de mentionner un point, ça je pense que c'est la raison pour laquelle Nakamura va gagner le titre. Ah il est blessé. C'est que Jeff Hardy se blesse énormément. Il faut savoir que Jeff Hardy en un mois il a eu quasiment 3 blessures. C'est pour ça qu'on l'a pas vu énormément de fois et je pense que Jeff Hardy n'a plus le corps pour faire du catch en fait. Et ça j'en parlerai peut-être dans une vidéo assez spéciale. Je pense à une chronique comme tu fais un peu sur ta chaîne. Ah oui. Je pense que je ferai ça pendant au moins discuter pendant au moins 30-35 minutes de tout ça parce que pour moi Jeff Hardy c'est vraiment la fin de sa carrière. Il est vraiment au bout, le mec fait du catch depuis 15 ans et à un moment ton corps Même plus hein, je pense. Hein. Non, il a commencé à 15 ans le catch. Il a commencé Oui, à mais 15 ans. à l'âge, tu veux dire. Oui, l'âge de 15 ans. Oui, pas l'âge l'année, de 15 ans. Oui, Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, Non, t'inquiète, il a t'inquiète. commencé à mon. Enfin, pas à mon âge vu que j'ai 16, mais il a commencé un an avant moi. C'est comme si moi Ouais, j'avais c'est déjà un truc de commencé ouf, depuis un an. À 15 ans, il fait. Et là, il a quoi? Il a 45 ans, Jeff Hardy peut-être? Ouais, il a ça fait. peut-être pas- Non, il a 39, je pense. 30... Non, ah bon? Ouais, je pense qu'il a à peine 40 ans. Hein. Non, ouais, bah, Ouais, je pense que c'est ça. Hein. je vais Parce que regarder je après. crois que Matt Hardy est plus vieux que Jeff Hardy au niveau de l'âge. Ouais, Jeff Hardy, je crois que c'est Jeff ça. Hardy, c'est le petit frère. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense que Matt Hardy. Ouais, il est peut-être même 37. Hein. Je sais pas. Je vais regarder, Enfin, franchement, je sais pas. après je vais regarder. Mais voilà, Jeff Hardy se blesse énormément. Et je pense qu'on peut pas laisser le titre sur les épaules d'une personne qui n'est pas là et qui se blesse tout le temps. Bah ouais. Jeff Hardy, ça a beau être Jeff Hardy, ça a beau être qui vous voulez. Mais à un moment, quand t'as plus le corps, t'as beau être Superman. C'est compliqué. Donc pour moi, je pense que Nakamura va remporter le titre parce que Nakamura déjà apporterait, je pense, plus au titre des États-Unis parce que Jeff Hardy. On est d'accord que Jeff Hardy qu'on voit là, c'est pas le Jeff Hardy qu'on avait en 2010. Ah non, bah non, pas du tout. Hein. C'est- Par exemple, je vais être franc avec vous. Son règne en tant que champion des États-Unis, je le trouve pas ouf. Hein. Je vais être franc avec vous. Hein. Bah, après, il a Après, pas- c'est normal, il Oui, est blessé. Voilà. Il est blessé. Mais bon, sinon, personnellement, je trouve son règne un peu ennuyeux. Mais voilà, pour moi, mon petit pronostic serait rentré quand même vers Nakamura pour déjà bah, voilà, toutes les défaites. Pour moi, la VE n'avait pas confiance en Nakamura, champion de la WWE. Donc je pense que Nakamura va gagner ce match pour cette raison-là. Et pour la deuxième, Jeff Hardy se blesse énormément. Et ils peuvent pas laisser le titre sur une personne qui se blesse comme ça. Donc Ah voilà. bah non. T'as plus rien à dire, c'est bon? Non, à D'accord. part je pronostic Nakamura. On va passer au match, je pense, qui te hype le plus ce soir. Oh oui. Dolph Ziggler contre Seth Rollins pour le championnat intercontinental dans un Iron Man match de 30 minutes. Sincèrement, ce match, je pense, va être le show stealer de Extreme Rules. Pourquoi? Car tout simplement, t'as Ziggler et t'as Baron Corbin, excusez-moi. Vous avez Ziggler et Seth Rollins sur un ring. Donc, quand on va faire un match de merde avec les deux, surtout que le match va durer 30 minutes, je pense qu'il y aura du rythme. Ah, il y aura des gros Est-ce que spots. Drew McIntyre sera là? Ouais, je pense qu'il va être. Ouais, d'abord du ring. Ah ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, après, oui, ça va être un très bon match. Donc, au niveau de mon pronostic, la Dolph Ziggler, ça me paraît logique, vu que ça, il est devenu à peine champion il y a quelques semaines déjà. Donc, pourquoi lui faire perdre son titre en un mois? Je n'aurais pas d'intérêt. Surtout que la WWE a des plans pour Ziggler par la suite, pour faire une réalité avec Drew McIntyre dans mes souvenirs pour le titre intercontinental. Ça peut vraiment être pas mal. Pourquoi pas? Why not? Mais bon, sinon, la réalité elle est pas mal aussi. La réalité elle débute bien. T'as McIntyre qui est impliqué dedans. T'as Ziggler qui fait des belles promos. Rollins c'est pareil, il met le feu avec la foule. Donc vraiment, la réalité, j'aime beaucoup entre les deux, entre Ziggler et puis Seth Rollins. Mais bon, sinon, je mets ma pièce sur Dolph Ziggler. Il va conserver son titre intercontinental, pardon,
à Extreme Rules. Alors là, c'est vraiment un match qui me colle une. Je pense qu'il y aura 4-3, je pense. Ouais. Là, c'est vraiment le match qui me pose une colle en fait. Je pense qu'il va y avoir un match nul. Alors, combien je ne saurais pas vous dire, mais je pense qu'il va y avoir un match nul. Au bout de 10 secondes de la fin, il va se passer un truc avec Drew McIntyre et qui va faire gagner Ziggler. Pour moi, Ziggler a un léger avantage si Drew McIntyre est aux abords du ring. Je pense qu'il va se passer un truc un peu comme on avait à Extreme Rules l'année dernière. On avait eu quoi dans un Iron Man match? On avait eu. C'était peut-être pas Extreme Rules, c'était peut-être un No Mercy. On avait eu The Bar contre les Hardy Boys. Oui, attends. C'était un No Mercy ça. Parce que. Non, Backlash, je crois. Hmm. C'était à Backlash. Non, c'était pas Non. Backlash. Attends, Parce que ils se sont racontés dans un steel cage à Extreme oui, Rules à 2007. Extreme Rules, ils sont affrontés dans un style Mais cage, donc après, c'était pas c'était un pas Iron Man match. Backlash, un truc comme ça. Non, Backlash Ah, c'était merde. bien avant. Mais- Backlash c'était pour SmackDown, donc c'était impossible. Ah oui, t'as raison, ouais. Je confonds. C'était No Mercy, je crois, si je dis pas de conneries. T'as sûrement raison. Enfin bref, Enfin, bref, bref, on s'en fout. on va dire que c'était No Mercy. Et du coup, voilà, il y avait quoi? Il y avait 3-3 si je dis pas de conneries. Ouais. Et au dernier moment, mais quand je vous dis à la dernière seconde, on a eu un Swanton Bomb de Jeff Hardy si je dis pas de conneries. Et il a fait son Swanton Bomb, mais ils ont réussi à mettre le point à la dernière seconde et les The Bar ont perdu. Ou alors. Si je me souviens bien, c'était soit ça, parce que honnêtement, j'ai plus du tout la putain de moindre idée Ou de alors, comment c'est passé. ou alors, je pense peut-être que c'était Banks Charlotte à Roadblock. Rappelle-toi, la égalité. Ouais. Ouais, mais il y avait un truc avec les Hardy Boys et Cesaro et Sheamus aussi. Ah, je sais plus, ouais. C'était quand Cesaro il s'était ouvert, enfin, qui s'était enfoncé dedans. Enfin, je sais plus. Soit c'était ça, la fin de match. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça m'intéresserait. Ou je Toi, c'est regarde. Roadblock avec. Ou je regardais un peu. Non, c'est pas Roadblock avec Charlotte, ça c'est sûr. L'idée que j'ai. Ou soit il y avait eu un. Donc soit Cesaro ou Sheamus avaient fait genre leur finisher, et soit il y avait 1, 2, et au moment où l'arbitre voulait taper le 3, je crois que c'est plus ça d'ailleurs. Genre le Cesaro ou Sheamus, je sais plus c'était lequel, il avait voulu lever la jambe pour faire le compte, parce qu'ils avaient fait leur finisher. L'arbitre a fait 1, 2, et avant ça a fait le gong pour dire voilà, le décompte Ah oui, est fini. quand il voulait intervenir. Voilà, et je crois que ouais, ça je s'est me passé rappelle. comme ça. Je crois pas que c'était une Swanton Bomb ou quoi, mais je pense qu'il va se passer un truc comme ça. Drew McIntyre va intervenir, il va se passer un truc avec Drew McIntyre en tout cas, je pense. Mais voilà, Dolph Ziggler a quand même un léger avantage, donc je mets Sur un tous les petit ticket plans, tous les plans d'Albio, c'est de faire une réalité entre Ziggler et McIntyre. Donc bon. Ça, je trouve ça complètement con d'ailleurs, mais après. Après, pourquoi pas, ça peut être bonne la réalité. Hein. Ouais, elle peut être bonne. Ziggler en face et McIntyre en heel. Ouais, ça va être ça, non, en fait. l'inverse, je pense. Ziggler en heel et McIntyre en Non, je face. pense que ça va être l'inverse. Parce que McIntyre, il était mieux en face, je trouve, à NXT. Quand il est champion. Non, je trouve en il est mieux. Ah ouais, moi je trouve en Je face. trouve il a plus un look heel en fait. Là, je le Enfin, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis, mais. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du look, il a plus un look heel. Ok. Donc tu le pronostiques Ziggler? Ouais. Pareil. Carmella contre Asuka. Bah. Après, c'est vrai que le match, le match qu'ils avaient fait, Carmella et puis Asuka, Money in the Bank, j'avais pas trop aimé. Enfin, c'était bof, quoi, moyen. Donc, c'est pas non plus un match qui me hype de ouf, je vais être sincère avec vous. Mais bon, sinon, au niveau de pronostic, je dirais Carmella qui a conservé sa ceinture, car je pense que l'AEW veut faire perdre le titre à Carmella pour SummerSlam, pas avant, ça m'étonnerait. Vu qu'il faut se dire quand même que Ellsworth il est accroché en haut de la cage. Tu pronostiques Carmella, mais tu penses que Carmella va. Oui, Ouais. à SummerSlam, son titre. Ah, elle va Oui, faire oui. déjà à SummerSlam, d'accord. Parce que bon, moi je me dis, vu que Ellsworth il est accroché en haut de la cage de requin, je sais pas comment ça s'appelle, le truc. Comme on avait avec ouais, Enzo Amore avec et Enzo Amore. Bikas à SummerSlam. SummerSlam, ouais. Ouais, c'était entre le match entre Big Avec Show Big et Show et tout ouais, ça. Bikas. Mais bon, sinon, je pense qu'il va se passer un truc comme ça. Pour moi, si l'album met Ellsworth dans la cage, il va se passer un truc, il va prendre un objet dans son slip, il va le jeter, je sais pas Un comment. peu comme on a eu Enfin, cette semaine avec la bombe là. La bombe. Ouais, il va se passer un truc comme ça, je pense. Moi, je vois pas pourquoi donner le titre à Asuka si. Enfin, comment expliquer? Pour moi, si elle voulait donner le titre à Asuka, fallait le donner à WrestleMania, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce que je me dis, si la WWE n'a pas donné le titre à Asuka à WrestleMania, ça veut dire que la WWE s'en branle d'Asuka, quoi. Enfin, on a la preuve qu'on a vu à SmackDown. Je pense qu'en fait, il lui donne pas le titre et je pense que moi aussi je pronostiquerai Carmella parce que je pense qu'il lui donne pas le titre. Déjà, ils l'ont fait perdre sa streak déjà dans le premier pay-per-view qu'elle a fait quand même, à part le Rumble, il compte pas, mais sinon, elle a pas d'autres fait pay-per-view en solo si je dis pas de conneries. Non. En solo, je te parle en match 1 contre 1. Elle en a jamais Bah, à part Charlotte et Carmella, non. fait. Non, mais Asuka, je te parle. Ah, Asuka, elle a perdu juste 2 fois. Non, mais au pay-per-view, je te parle. En pay-per-view, c'est-à-dire. Avant Mania 34, elle avait perdu 0 fois. Ah non, non, Voilà, bah, non. c'est ça. Ah oui, oui. Et du coup, voilà, Charlotte l'a battue, etc. Et je pense qu'en fait, ils l'ont battue justement pour dire voilà, Asuka, ça sert à rien que vous attendez à quelque chose. On n'a aucun plan pour elle, on n'a pas l'intention de lui donner le titre. Je pense pas qu'Asuka va gagner.
Je pense pas qu'est-ce qu'il y a gagné. C'est surtout à cause de son anglais que. Ah, voilà, c'est ça, c'est surtout ça son sera niveau au pas micro en fait. championne. Parce que c'est. Ok, on aura. Parce que si vous voulez, mettez-vous, et ça je comprends Vince McMahon, je comprends tout à fait Vince McMahon et les officiels, mettez-vous une seule seconde à sa place. Comment tu veux construire une storyline avec une personne qui ne parle pas la langue? Bah, c'est impossible. Tu peux pas te construire de rivalité, tu peux pas faire de segment, tu peux rien faire. Tu veux faire quoi à part des attaques? À part ça? Non, c'est pas possible. Carmella a beau être une très bonne speakeuse, elle a beau être excellente au micro, à un moment, faut relever le niveau. Et Asuka ne parle pas un seul. Enfin, Au moins, elle parle Carmella. anglais, mais... Au moins, Carmella, elle remonte le niveau avec le titre. Faut être franc, quoi. Alors que Asuka, le titre va couler vers le bas. Alors que Carmella augmente le prestige du titre, je trouve. Hein. C'est vraiment son problème. Si Asuka avait été bonne au micro, je pense qu'elle serait championne déjà depuis longtemps. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Après, on verra. Moi, je mets un petit billet sur Carmella quand même. Moi aussi. D'accord. Et le match, en soi, il te hype de combien? Comment? Allez, je vais mettre un 6,5, je pense, un petit 13 sur 20. Ouais, moi Ouais. je vais mettre un petit 7 parce que c'est la première fois qu'on le voit. Non, la deuxième fois. Hein? On l'a eu à Money in the Bank ce match. Oui, mais il y avait pas James Ellsworth dedans. Enfin, si, il arrive à la fin. Ouais, mais on a il y quand avait, même il y avait, le match, il y avait quoi. pas James. Enfin, c'est la première fois qu'on le voit avec James Ellsworth dans tout le match, tu vois. Ah oui, Voilà, je c'est ça pense que que je me suis mal exprimé, c'est ça que je voulais dire. Ok, Harper Rowan, The Bludgeon Brother contre Team L. No. Yes. Ah, je me tape des barres avec la Team Elno, c'est un truc de malade. Mais bon, sinon, le match, je pense qu'il va vraiment être bon parce que les Blue Baggers sont super bons. Surtout Harper. Harper sur un ring, il est vraiment excellent. Le mec qui fait des speed dive, des trucs comme ça, c'est un truc de malade. Je sais pas comment il fait ça en fait pour sa taille, hein. C'est un truc de malade. Hein. Enfin, il est vraiment souple, je crois. Mais bon, sinon, personnellement, le match, il va vraiment être très bon. Avec Bryan sur un ring qui est super bon, même s'il est plus bon comme avant, comme en 2014-2015, mais c'est normal, il a eu une grosse blessure. Par exemple, j'ai une connerie, Ken. C'est vrai que Ken, sur un ring, je pense qu'il va pas être ouf. Mais je pense que le match va être bon, il va peut-être durer à peu près, je sais pas, je dis une petite quinzaine de minutes, je pense. Mais je vois bien Harper One conserver leur titre par équipe de Smackdown Live. Je me dis, il peut très bien avoir un heel turn, enfin pas un heel turn, mais genre le Miz intervient, bam, il coûte la victoire de Bryan. Et là t'as Miz contre Daniel Bryan lors de SummerSlam 2018, et puis voilà. Ou alors, Ken trahit Bryan. Il y a eu des rumeurs sur ça aussi, hein. J'ai vu ça, hein. Je sais pas si t'as vu. Non. Il y a eu des rumeurs comme quoi Ken pourrait trahir Bryan, Ouais. ou soit le Miz pourrait intervenir dans ce match pour coûter la victoire de la Team Elno. Donc voilà, c'est pour cela que je pronostique une victoire de la Team Elno. Et sur 10, je mettrais un petit 8, je pense. Parce que c'est vraiment un match qui me hype quand même. Alors, je viens de vérifier à l'instant, Jeff Hardy, on le disait tout à l'heure, on savait pas trop quel âge il a 40 ans pile. Il aura 41 le 31 Ah août. ouais, Il aura quand 40 ans le 31 août. Donc ça veut dire, tu fais 40 moins 40, non, tu fais. 40 moins 15. Non, Non, bah non, juste merde. avant. Ouais, je suis pas. On n'est pas doué en maths, excusez-moi. Tu fais. Merde, on fait quoi? Oh, je vais laisser tomber. Les on gros oublie. gros Ouais, cons. moi Sur personnellement. la calculatrice, merde. J'ai pas de calculette! Attends. Attendez. Ah, c'est Non. bon. Allez, regarde. On est déboulé en maths. Je l'ai retrouvé. Ouais. Ça fait 30 ans que je suis pas allé à l'école, mais je l'ai retrouvé. Alors attends. Non, mais Juste moi. parce qu'elle bug les calculs comme ça. Ouais, c'est la merde. Voilà. Tu fais 40 du coup? Bah oui, mais je fais quoi du coup? 40, attends. Merde, attends. Putain, on est déboulé en maths, excusez-moi. Surtout que j'ai 8 de moyenne en maths, donc voilà, c'est normal. Je sais pas. Attends, je suis pas Attends, allé à l'école, moi. Je peux pas te dire. attends, il a commencé quand le catch? Il a commencé à 15 ans. Oui, Et là, il a 40 ans. ans, c'était quand? Attends, Il a oublions, non, on va faire ça. Ouais, c'est bon. Il avait pas besoin de calculer. Il a 25 ans de carrière, Jeff Hardy. Ouais, on va dire Ça que fait ouais, 25 t'as ans raison. qu'il fait ça. Parce que oui, c'est ça. Parce que si tu fais 20, tu vas à 40, Ouais, ça ouais, fait ouais, 20. c'est Et t'enlèves 5, ça fait. Oui, Ça fait fait 25 du coup. Donc voilà, Voilà. c'est 25 ans de carrière. On a pour pris Jeff au moins Hardy. 1 minute 30. Grave, on a pour, mis 1 minute pour faire un calcul ouais, mais hyper c'est grave, con mais en bon. plus. Enfin, C'est ouais. pas grave, au moins Wow. vous avez la preuve qu'on est mis en maths. Dans toute sa splendeur. Bah du coup, qu'est-ce que tu disais déjà? Ah oui, Team Enlo, etc. Tu disais que pour faire rivalité Bryan Miz à SummerSlam. Bah, genre que le Miz il a pas de match avec Extreme Rules, donc je me dis Ah oui, qu'il c'est peut vrai. très bien intervenir dans ce match. Ah, largement même. Regarde dans le Miz TV, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a Sandy Il était quand Six, même ça dedans, quoi. Il était quand même impliqué. Donc je me dis, peut-être que il va intervenir dans ce match. pour Mais coûter la Team Enlo victoire de la Team gagnerait même s'il intervient. Non, c'est Gwen Waters. Bah t'as dit je pronostique Team Enlo tout à l'heure. Non, j'ai dit. Ah Harper ça, One. là par contre j'en suis sûr, sur ma vie, sur Non, tout ce que tu veux. Peut-être qu'au début j'ai dit Harper One, mais après j'ai dit peut-être Team Enlo, sans faire exprès. Je sais plus ce que j'ai dit. T'as dit à la fin, ton débrief, ton Non, débrief de genre, fin. si tu veux, Non, Harper non, One gagne ce match Et c'est pas ce que t'as dit, dans ton débrief de fin, t'as dit à cause que le Miz intervient, quoi. Oui mais c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure, t'as dit je pronostique Team Enlo, t'as dit ça. Ah bon? Oui, ah bon, alors là je peux te le certifier. Ouais, je suis embauché, mais bon, en tout cas, Il botche beaucoup. enfin voilà quoi. Harper One gagne ce match à cause du Miz. Voilà. Parce Voilà. que le Miz attaque Bryan. D'accord.
Tout simplement. Oui, il me semblait Voilà. que c'était ça. D'accord, ok. Sur ce point-là, on est d'accord. Et sur 10, je note 8 sur 20. Enfin, 8 sur 10. Alors, je pense que les Belgian Brothers vont gagner le match parce que ça fait pas assez longtemps qu'ils sont champions, ils ont beaucoup de choses encore à prouver. Et je pense justement qu'ils vont mettre en place une rivalité Belgian Brothers contre Sanity À SummerSlam. à SummerSlam. Et j'espère que ça va se passer honnêtement parce qu'on peut avoir un match de très haute qualité pour être honnête. Les Sanity, si vous ne les connaissez pas, c'est l'une des meilleures équipes à NXT avec Author of Pain. Allez, on va pas dire que c'est à l'époque parce que c'était pas non plus à 40 ans, mais c'est vraiment une très bonne équipe. Et les Belgian Brothers contre Sanity, ça peut faire vraiment très mal. Et je vois pas en fait si la Team Enlo gagne, ok, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après? Bah, ils vont se séparer. Ken, il va arrêter Ah, mais le catch. s'ils ont les titres, ils vont pas se séparer, justement, c'est peut-être ça. Ah le oui, problème. mais je pense pas qu'ils vont être champions. Je pense pas. À mon avis, ils ont ramené à Team Elno juste pour ajouter des challengers pour les Bonne Brothers. Hein. Enfin, je vois que ça. Hein. Pourquoi donner le titre à Brian et Ken alors qu'ils vont pas rester longtemps champions en fait? Ils vont juste avoir un raid de 1 mois, 2 mois, basta. Hein. Enfin, ça me paraît logique. Surtout que les Bonne Brothers pourraient affronter Sanity, pourraient faire tout ça quoi. Donc ça serait un peu ridicule de les faire perdre, surtout à Extreme Rules. Ouais. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait moi. Non plus. Donc je dirais Harper One gagnant. Ouais, pareil, moi aussi. Et je mettrais un petit 5 au niveau de l'intrigue parce que ça m'intéresse pas trop en fait. Ah bon? Bon, on a Daniel Bryan, mais après Kane, le mec il a 70 ans, il laisse tomber, il va Ah, il a 50 ans. Hein. Mais je sais, je rigole Oui, quand je oui. dis ça. Il est limite en train de mourir sur le ring, les Belgian Brothers. Franchement, je m'attendais beaucoup mieux de leur reine. J'attendais que ça, ouais, c'est ma 34. J'attendais que une chose, c'est qu'ils gagnent les titres. Et il m'impressionne pas. Vraiment, il m'impressionne Mais- pas. Après, ils ont des trucs, ils ont quand même, comment dire, ils ont un truc quoi, les Blue Brothers. Ouais, ils ont un Enfin, truc en plus. Rappelle-toi quand ils étaient dans la White Family, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient imbattables, que là, avec leur look, leur tenue. Ah, on mais dirait c'est qu'ils pas sont- pareil. Avant, Enfin, je sais ils pas. avaient leur masque, Ouais. le masque de la chèvre avec Rowan, etc. C'était moi, comment dire, moi, je sais pas comment expliquer. Enfin, moins sérieux quoi. Enfin, c'est plus sérieux maintenant. Voilà, je sais pas comment expliquer. Enfin, ils sont Maintenant, plus maintenant, crédibles, ils ont un marteau, etc. Donc, quoi. Ouais, voilà. bah, avant, moi, la White Family. Mais après, c'est sûr, leur reine n'est pas ouf. Hein. La White Family, moi perso, me faisait plus peur que maintenant. Après, je sais pas, parce que j'ai grandi, tout ça, quand j'étais gamin, je croyais que le catch était vrai, limite, donc je me pissais dessus à chaque fois que je voyais la White Family. Mais voilà, pour moi, les Belgian Brothers vont gagner le match. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on est tout à fait d'accord sur ça. Matt Hardy et Bret, putain, qu'est-ce qu'il y a des matchs, bordel. Matt Hardy et Bret contre The B-Team. Là, on va pas être d'accord, je pense. Je sais pas, je sais pas, enfin, Ouais, je je pense sais pas, pas. je connais pas ton pronostic. Bah, personnellement, je me dis que si la WWE fait gagner souvent B-Team dans les weekly, genre à Raw, enfin, vu qu'ils sont dans le roster enfin dans le show rouge, tout simplement, bah je me dis que juste pour cette raison-là, Bray Wyatt et Matt Hardy vont gagner, car à mon avis, lors de SummerSlam, tu auras Matt Hardy Bray Wyatt contre Author of Pain pour le Raw Tag Team Championship, et voilà. Je pense que la WWE veut faire ce match, car c'est dans les plans, et pourquoi pas, clairement, parce que Author of Pain, c'est une team vraiment destructrice, et puis voilà quoi, quand on les a. Tu dis que la WWE veut faire ce match, mais t'as pas remarqué quand Open depuis qu'ils sont arrivés. Donc Oui, c'est pas- après, ouais, mais- c'est ma 34. Hein. Après, Mais ouais, à c'est mon ma avis, ils 34. vont être push après Extreme Rules. Je pense qu'ils Ah auront bah, un truc quand même. c'est peut-être le temps. Attends, on est en quoi? On est en juillet. Ouais, mais genre Extreme Avril, Rules. mai, juin, juillet, ça fait quand même 4 mois qu'ils sont Oui, Author of Pain. Ils ont d'accord. toujours rien fait. Je suis hein. d'accord avec toi hein, sur ça. Et c'est Dans ce cas-là, je suis la d'accord meilleure. avec toi. Pour moi, c'est Mais- la meilleure équipe que j'ai vue. Hein, Mais je me dis depuis le que catch, hein. après Extreme Rules, il y aura sûrement la réalité qui va commencer quoi. Oui, peut-être. C'est pour ça que je me dis qu'Author of Pain va affronter Bray Wyatt Matt Hardy. Et puis c'est un match qui mérite d'être à SummerSlam. Enfin, même si Matt Hardy et Bray Wyatt, leur gimmick, j'aime pas du tout quoi. C'est vrai qu'au début c'était bien entre les deux, mais actuellement ça part en couille. Hein. Je vais être franc avec vous. Et la gimmick broken, c'est zéro. Hein. Enfin, vraiment. Hein. À TNA c'était pas comme ça. Hein. En 2016, quand on avait broken Matt Hardy, c'était largement mieux. Alors qu'actuellement j'y crois absolument pas. Mais bon, sinon je pronostique je mets ma pièce sur Bray Wyatt et Matt Hardy, qui vont conserver les ceintures d'euros. Et sur 10, je mettrai 5,5. Et encore. Parce que bon, c'est pas un match qui m'intéresse. Mais je vais être franc avec vous quoi. La réalité elle m'intéresse pas. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec The B-Team, surtout. Est-ce qu'ils vont leur donner les titres? Surtout, c'est vraiment ça le truc qui m'intéresse le plus. C'est est-ce qu'ils vont être champions? Est-ce qu'ils vont être champions? S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Premièrement, parce que honnêtement, comme je l'ai toujours dit dans mes reviews de Raw et SmackDown, quand je les ai vus qu'ils allaient séparer du Miz, je me suis dit putain, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va avoir le droit encore? Et honnêtement, sa décision était bonne parce qu'ils gagnent quasiment tous leurs matchs. Quand Sexel gagne tous ses matchs, Bodala c'est quasiment pareil. Et honnêtement, je suis très content de voir ce qu'ils ont fait avec le B-Team et pour les mettre quasiment over avec, enfin pas over avec les fans parce qu'ils sont pas non plus extrêmement over, mais
Quand je vois que les mecs gagnent quasiment tous leurs matchs, etc., je me dis, il va se passer un truc. Ils gagnent pas pour rien. C'est vrai, mais. Et puis c'est surtout, je me dis, à part Author of Pain, comme tu dis, pour moi ça n'arrivera pas. À quel match Matt Hardy et Bret Wyatt tu veux faire. Enfin, je sais pas, attends, comment je vais. Non, je vais dire. À SummerSlam, avec Matt Hardy et Bret Wyatt, tu veux faire quel match qui peut vraiment donner envie? Aucun. Il y a, Bah, à part Author of Pain, c'est vrai que. à part Author of Pain, il n'y a rien. Bah, en même temps, tu sais, la WWE au niveau de la division par équipe, elle ne sait pas gérer la division par équipe, hein, faut être franc quoi. La division par équipe, soit à Smack Live ou à Raw, elle est merdique. Il faut leur lécher une chance à B-Team, honnêtement. Bret Wyatt et Matt Oui. Hardy. Bret Wyatt et Matt Hardy, tout le monde était content quand ils sont champions depuis le Greatest Royal Rumble, donc c'était en avril, donc mai, juin, juillet, donc ça fait 3 mois quand même. Et honnêtement, ils n'ont rien fait avec les titres. Ah, je suis d'accord avec toi. C'est comme mais- les Broken Brothers à SmackDown, les deux équipes n'ont rien fait. Mais à mon avis, B-Team, ils auront quand même un petit push. Mais de là, donner les titres par équipe de Raw, je pense pas que la WWE veut le faire quoi. J'ai Il pas, faut le faire. j'ai pas l'impression quoi. Enfin bon, surtout les faire gagner chaque semaine. Au final, au pay-per-view, bim, Bah, Bret Wyatt, Matt Hardy gagne c'est les pas, titres, c'est quoi. pas. Enfin, Après, ils conservent les titres d'Euro quoi. ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, moi je dirais Bret Wyatt, Matt Hardy, moi. Moi, je dirais B-Team. On verra bien. On verra bien. La surprise. Bon, Alors attends, je l'ai. avec Sabis Nia Jax. Comme dans SmackDown. Alors le match, on l'a vu combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, une vingtaine de fois. Ouais. Oh, Nia Jax, elle est grosse. C'est comme lui s'avait dit, hein. À un Raw, je sais plus lequel, mais bon. Cette rivalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? À part qu'elle est inintéressante. On l'a trop vu. Les deux women's sont à un ring ensemble, c'est de la merde. Enfin, parce qu'elles ont pas le même gabarit. Voilà, quoi, Bliss j'aime bien sur un ring, mais Nia Jax j'aime pas du tout. Enfin, je trouve qu'elle est merdique sur un ring, Nia Jax, je sais pas ce que t'en penses toi Mathieu. Jax sur un ring c'est ennuyeux, total. Je me fais chier pendant ces matchs. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part, il y a un Extreme Rules match, d'accord. Mais le match entre Bayley et Alexa Bliss en 2017, il était pourri. Donc je me dis, celui-là, il va aussi être pourri, quoi. Malheureusement. C'est comme ça, hein. Quand tu vois, disons, des Women's Arrow, quoi. J'en parle pas, quoi. C'est de la merde. Donc mon pronostic. Bah, Alexa Bliss. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, quoi, dans ce match? Moi, il y a un truc qui me questionne. Ça fait combien de temps que Ronda Rousey est suspendue? 30 jours. Ça fait 30 jours là? Déjà? Ouais. Ou Non, elle- ça fait déjà ça fait 2-3 semaines déjà qu'elle est suspendue, je crois, à un Raw. Je sais plus lequel, mais c'était il y a 3 semaines, je crois. 3 x 7, ça fait combien? Ça fait 21? Ouais, 21. Non, pas encore. Pour moi, il va se passer un truc. Pour moi, Ronda Rousey va intervenir et Bliss va perdre le titre. Oh, je moi- pense pas. Pour moi, Ronda Rousey va intervenir et Bliss va perdre le titre. En plus, c'est un extrême rule match, ce qui veut dire pas de disqualification, Ouais, c'est vrai. premièrement. Je pense que Ronda Rousey va exploser Alexa Bliss pour laisser gagner Nia Jax. Et je pense que Nia Jax va gagner juste pour que en fait, Alexa Bliss se venge. Enfin, non, justement, que Ronda Rousey se venge d'Alexa Bliss. Je pense qu'on peut avoir vraiment quelque chose de bien, honnêtement. Après, à voir ce qu'ils vont faire. Mais honnêtement, je pense qu'il va se passer. Ronda Rousey, il va se passer un truc. Je pense qu'elle va apparaître ce soir. Du côté d'Extreme Rules. Après, tout peut changer, bien évidemment. Mais voilà, mon pronostic, Moi, c'est je pense vers Nia pas. Jax. Je pense pas parce que je me dis, elle veut faire le match entre Ronda Rousey contre Alexa Bliss pour le titre, je pense. À SummerSlam surtout. Je pense que elle veut vraiment faire ce match. Et genre, Ronda Rousey gagne le titre à SummerSlam. Oui, bah, c'est évident. Mais moi, je me dis ça. Pourquoi donner le titre à Nia Jax? Elle va faire quoi avec le titre après? Elle peut faire tellement de choses. C'est juste que c'est comme c'est Non, moi, exactement je vois comme pas. Hein. c'est exactement comme je disais. La VE actuellement ont le meilleur roster de tous les temps. Ah, mais ça, je suis d'accord. Surtout à Et- SmackDown Live. Hein. SmackDown Live, Raw, ils ont tout. Même en 2000, là, je disais ouais 2009, 2010, machin. Parce que le problème, c'est que actuellement, ils ont le meilleur roster de tous les temps, mais ils savent pas les utiliser. Avant, ils avaient un moins bon roster, mais ils savaient utiliser les bonnes personnes. Et Malheureusement, Vince il a pris de l'âge et puis il fait plus pareil. C'est plus pareil quoi. bah c'est ça. Avant Vince il faisait des bonnes Ah ouais, ils choses. faisaient Hein. des trucs de ouf avant. Ouais. Pour ça, ce mec, je le respecterai tout le temps. Mais là, comme je dis, il faut. Ok, je suis d'accord. Vince c'est un très très bon heel. Il joue tellement bien son rôle en tant que heel quand il était à la Tudera. Je suis d'accord avec ça. Hein. Par contre, il passe à la télé parce que maintenant, il vient. Oui, plus bah souvent, actuellement mais, je suis d'accord avec toi. C'est bof. La dernière Par exemple, la dernière fois qu'on l'a vu, pour- c'était quand? Euro 25 ans, je crois. Ouais, c'était au 25 ans. Par contre, ce Euro 25 ans, il avait fait une bonne promo en heel. Ça, je suis d'accord. Mais bon, sinon, Vince, je le respecte parce qu'il a fait des bonnes choses à l'époque, etc. Mais actuellement, il fait pas grand chose. Et quand tu vois cette division des Women's assez fade, Ouais. comment on peut s'y intéresser? Enfin, je vois pas comment on peut, alors que cette division
des Women's, par exemple, par équipe aussi. Enfin, ça c'est ennuyeux. Je n'ai aucune Enfin, idée. moi personnellement, je me fais chier hein, dans ces divisions-là. Hein. Je sais pas. On verra bien Non. de toute façon après. Sinon, je dirais Bliss, moi. Toi, tu dis qui? Moi je dirais Nia Jax avec intervention de Ronda Rousey. Allez. T'as un flingue ou pas? Non. Ah merde. C'est con. Parce qu'on va parler d'un match de merde. Une qualité de merde aussi. Oh là là. On en parle ou pas? On est bien obligé. Ouais, malheureusement. On n'a pas le choix. Je me cache. Oh là là. Roman Reigns contre Bobby Lashley. Je te laisse l'honneur. Merci. Ça fait plaisir. Non. Sincèrement, ce match, il sert à quoi? À rien. La réalité, on s'en bat les couilles. Le match niveau in-ring, je pense qu'il va être pourri. On nous force Roman Reigns à la gueule. Après, il y a quoi? Bobby Lashley n'est pas charismatique. Après, il y a quoi comme point négatif aussi? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme point négatif? À part que tout le monde s'en bat les couilles. Voilà. Que, aussi, cinquième raison, tout le monde va se barrer de la salle. 600 main event. Et je pense que ça va être le main event. Oh non. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Rappelle-toi Backlash. Mais Joey Vince Reigns. fera pas la Oh, il est soit, con. soit alors il est vraiment con. Hein, mais, Ah bah, je pense qu'il va faire cette erreur. Parce que je me dis, quand t'as Roman Reigns dans la carte de per-view, il est souvent mis au main event. Hein. Donc avec Bobby Lashley, il y a vraiment des grandes chances quand même. Hein. Je sais pas. Ok, ils l'ont pas fait avec Reigns Mahal, peut-être. Mais bon, c'est Lashley. Mm. Je pense que Vince et Lashley a des grandes chances. C'est kiff kiff. Voilà, c'est ça. Donc je dirais victoire de Roman Reigns pour qu'il affronte Lesnar à SummerSlam. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le but de ce match, je pense, c'est juste pour être number one, enfin comment on dit, challenger numéro 1 au titre universel contre Brock Lesnar qui aura lieu lors de SummerSlam le 22 août, je crois. Enfin, je sais plus. Mais bon, sinon, victoire. Le 20. Le 20. Sinon, victoire de Roman Reigns. Je vais faire clair, net et précis, victoire de Roman Reigns comme lui. De toute façon, il n'y a rien à dire à part. Pourquoi ce match est là? Roman Reigns, je vais dire un truc. Bon, je sais que Vince m'écoutera pas ni les officiels, mais Roman Reigns. Français quoi. Oui, voilà, c'est ça le problème. Et puis même, ils regardent pas ma chaîne, mais il n'y a pas besoin de mettre Roman Reigns dans tous les pay-per-views. Si Roman Reigns, on le voit pas pendant un ou deux pay-per-views, ça ne dérange pas. Hein. Bah ouais, regardez Takeover. Les Takeover, on voit pas toujours les mêmes. Bah c'est vrai. Là, dans le dernier takeover, par exemple, on n'a pas eu Adam Cole. Enfin, on n'a pas eu le match Non, de on n'a pas championnat eu. pour le titre de Adam Cole. On n'a pas eu EC3, qui est quand même une top star également de NXT. Bah ouais. Parce que Triple H l'a dit justement, je les garde pour le prochain takeover qui va être encore plus énorme. Et c'est ça qui nous met hype également. Et je pense que c'est quand Triple H va reprendre également le truc. Putain, Raw et SmackDown, on va avoir mais des hypes de malades, vraiment. Ah ouais, qu'actuellement on voit toujours les mêmes. Dans la carte de pay-per-view, on voit toujours Roman Reigns, on voit toujours qui Roman Reigns, Bobby Lashley, Strowman, Kevin Owens. Enfin, j'aime bien Kevin Owens, mais bon, c'est vrai qu'on le voit tout le temps aussi dans les pay-per-view. Hein. Côté SmackDown, on voit tout le temps l'autre là, comme AJ Styles. Ouais, on voit toujours Styles, Nakamura. C'est vrai que le problème avec la WWE dans le main roster, on voit toujours les mêmes en fait. On voit toujours les mêmes et on voit pas les autres en fait. Alors qu'ils pourraient nous mettre une semaine, genre Alma, des trucs comme ça. Genre une semaine après, ils peuvent nous mettre, je sais pas moi, Rousseff en avant. Enfin, essayer de. C'est comme par exemple, changer, c'est quoi. comme par exemple les équipes. On dit les équipes qui pourraient affronter Matt Hardy et Bret Hart. Mais croyez-moi que si The Ascension était bien booké, le match qu'il allait avoir, waouh! Surtout Waouh. que l'Ascension, c'est eux qui ont le plus long règne De NXT. tag team De NXT. de la NXT, voilà. Et les mecs sont actuellement- et les mecs sont jobbers. Ils étaient là à manger un barbecue. Et Avec aussi le truc bolasse. les Revival, non. Et The Revival. Ah oui, eux je les avais oubliés aussi. Il y a plein de trucs à faire en fait. Hein. Et je veux une question, mais là concernant SmackDown Live, où sont The Bar? Je sais pas. Ça fait au moins un mois et demi Mais ils qu'on les étaient a pas, pas ils vus. étaient pas en réalité avec New Day à un moment donné. Mais je crois si, mais ils sont où là depuis? Ça fait au moins un mois et demi qu'on les a pas vus. Au moins. Ouais, c'est un truc de ouf. Putain. Fond de Bar. Je sais pas. Ils ont pas de plan pour eux, je crois. Je sais pas, j'en sais rien. Bah, je pense que c'est la vérité. Je pense que la WWE n'a pas de plan pour eux. Si la WWE aurait des plans pour eux, on les aurait utilisés à la semaine live. Cette semaine, par exemple. Je sais pas, par exemple, dans le tag team match avec Sanity, je sais rien, une connerie comme ça, s'ils veulent. Enfin, Je sais pas non plus. surtout qu'elle aime bien faire ça, mais bon, c'est comme ça. Enfin, bon, The Bar, je suis pas non plus un grand fan. Parce que bon, je trouve Cesaro très très bon sur un ring, excellent même. Mais je trouve au niveau du charisme, c'est pas trop ça avec Cesaro. Je trouve il manque un truc avec Cesaro, mais sur un ring, il est excellent. Je dis pas le contraire. Moi, c'est surtout Sheamus que j'adore. Mais enfin, je l'adore en heel surtout. Hein, parce qu'en fait, je m'aimais pas. À la période de 2012, 2013, je m'aimais Ouais. pas trop. Ouais. Mais bon, sinon, c'est vrai que The Bar,
quand même, il mérite d'avoir un meilleur booking. Hein. Mm. Il a quand même battu New Day, hein, leur reine, Ouais. en 2016. Mais Je, bon. je me rends compte qu'on parlait de Roman Reigns contre Bobby Lashley, et on se retrouve à parler de The Bar. Parce que c'est toi qui l'as lancé. Je sais. Ouais. Et bref, voilà, Ouais, mon petit billet sur Roman Reigns. Roman Reigns aussi. Et enfin, dans le main event, le dernier match qu'ils ont. Enfin, on sait même pas si ce sera le main event parce qu'apparemment pour lui ça sera même pas. AJ Styles contre Rusev pour le championnat de la WWE. Aucune stipulation actuellement. Enfin, c'est vrai que c'est dommage que la WWE n'a pas mis de stipulation pour ce match. Je sais pas, on pourrait très bien mettre un last man standing. J'en sais rien, moi, il y a plein de trucs à faire. Enfin bon, c'est con, c'est quand même leur championnat de la WWE. Pourquoi ne pas mettre une stipulation alors que c'est quand même le plus gros titre de ta compagnie? Bah, je sais pas. Surtout qu'on est à Extreme Rules. Je pense que le match va être très très bon, je suis d'accord. Ok, on peut avoir un très bon pay-per-view. Mais le problème, si le pay-per-view est très bon, mais le problème du pay-per-view c'est pas extrême, il n'y a pas trop de sens en fait. Même s'il va être très bon, peut-être le pay-per-view, j'en sais rien, on verra bien ce dimanche. Mais bon, sinon, ouais, le match va être très bon. Rusev est super bon sur un ring, il a une grosse pop. Donc j'aimerais bien qu'on lui donne le titre de la WWE, mais je pense pas que la WWE va le faire. Car les officiels de la WWE s'en branlent de Rusev, même si on lui a donné une chance, mais c'est juste pour lui faire plaisir, hein. Enfin, point barre, enfin bon, les officiels s'en branlent, mais bon, on lui donne un match juste pour pas qu'il quitte la WWE, parce que bon, à mon avis, le départ de Rusev c'est bien proche, mais c'est pour cela qu'on essaye de le mettre en avant, mais bon, c'est juste pour faire les faux culs, quoi. Les officiels ils aiment bien faire ça, à mon avis, hein, donc bon. C'est triste, hein. C'est comme ça, hein. Tu t'en branles une superstar, mais tu le mets quand même double champion pour le titre de la WWE, quoi. Alors que de base, il s'en branle, juste pour pas qu'il se barre, quoi. Enfin, à mon avis, c'est ça, hein. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Si, je suis d'accord. Parce que Rusev voulait se barrer à la base. Bah ouais, Il a dit, parce qu'il a dit, si je suis pas dans le match pour le titre des États-Unis à Mana 34, je me barre. Il a été, bon, il a pas gagné, mais en gros, il a dit ça à Vince McMahon. Mais moi, c'est comme ça. Ce Vince McMahon, il a une tête, enfin, c'est un peu une tête de mule. Je pense que le mec, il va pas se laisser marcher sur les pieds, quoi. Bon, la caméra s'est coupée, désolé. Voilà, donc la caméra s'est coupée, donc bon, on va reprendre comme si de rien n'était. Donc on parlait du match Rusev contre AJ Styles pour le championnat de la WWE. Alors j'ai plus du tout le souvenir de où on était. Moi aussi. Donc en gros, on va juste donner notre pronostic parce qu'à mon avis, on en a bien discuté quand même. Ouais, je pense aussi. Donc je dirais une victoire de AJ Styles. Il va conserver son titre de WWE jusqu'à peut-être contre Samoa Joe à Une Cell. Je sais pas. On verra bien. Moi, je vois AJ Styles également conserver le titre et je le vois perdre à SummerSlam alors qu'on kiss. Pour l'instant, ça, j'en ai pas là. Samoa Joe, non. Non, je pense pas Samoa Joe, je sais pas. Je vois pas Samoa Bah, il Joe. fait rien actuellement. Peut-être Daniel Bryan, peut-être. Ou ça m'étonnerait quand même que la WWE va mettre Bryan dans le main event. Je sais pas. Surtout qu'actuellement. Enfin, la WWE peut très bien se dire qu'il est assez fragile, lui donner. Le faire catcher que dans des live events, le faire catcher partout au monde. Enfin, je sais pas. Je pense pas que la WWE veut prendre ce risque-là maintenant. On sait pas, on verra bien. Très bon. En tout cas, voilà, moi mon TBA il est pour l'instant sur AJ Styles. Et moi aussi. Sinon, sur Audi, je mettrais 8,5. Ouais, moi aussi je mettrais un petit 8. Parce que bon, AJ Styles, bon, voilà, c'est AJ Styles et Rusev, j'aimerais vraiment qu'il gagne le titre. Même si je pense pas que ça n'arrivera, malheureusement. Du coup, voilà, c'était la dernière vidéo de Mathieu sur la chaîne. Donc on en a fait 3. C'était la review de Raw, review de SmackDown et aujourd'hui la vidéo pronostic des Stream Rules. Voilà, dernière fois qu'on fait la vidéo ensemble. Il va continuer. Peut-être dans un an, qui sait. On va se retrouver. Par exemple, pour le vlog de Aix-en-Provence, on sera là. On sera là. Voilà. Donc on verra bien. Ouais. Du coup, il va continuer à faire les layouts sur la chaîne, bien évidemment, quelques petites miniatures également. J'aurais bien aimé qu'il fasse live réaction, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre, mais alors qui, j'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, voilà, merci à toi d'avoir fait ces 3 vidéos avec moi. Voilà, oh, t'inquiète, c'était cool. Hein. Surtout, ça change parce que bon, c'est vrai que c'est rare qu'on fasse des vidéos à deux. Enfin, bon, je trouve ça plus sympa, moi, faire des reviews à deux. Je trouve c'est. Je sais pas, je trouve qu'il y a plus de débat. Il y a un point de vue, il y a un point de vue différent. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est sympa, par exemple, pour les pronostics, on n'était pas d'accord et on a débattu, quoi. C'est ça. Je trouve ça mieux. Mais bon, après, c'est toujours bien de faire des vidéos tout seul, mais c'est sûr, je préfère faire avec d'autres personnes, genre avec toi, peu importe, n'importe qui. C'est plus sympathique au niveau de l'écoute, quoi. En tout cas, voilà. Bon, là, on tourne la vidéo mercredi. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ta semaine? Même si la semaine n'est pas finie. Oui, en gros, on a fait le lundi, le mardi et le mercredi. Il reste encore le jeudi, le vendredi, le samedi. Et ouais, pas le dimanche, on compte pas. Donc, il reste vraiment le jeudi, le vendredi et le samedi. Qu'est-ce que tu as pensé de ta semaine actuellement? Quand tu es allé manger au resto, quand on a fait le cinéma, McDo, cool, quand la France a gagné la Coupe du. Enfin, quand la France a gagné. Non, mais sincèrement, on en a passé des bonnes journées. Par exemple, on a été au cinéma, au McDo, c'était vraiment cool. On a fait vraiment
plein de choses quoi. Donc bon, sincèrement, c'était une bonne semaine pour l'instant. Donc après, il me reste encore jeudi, vendredi, samedi et dimanche, comme a dit Mathieu. Mais bon, on verra bien. Et puis, enfin bon, on verra bien ce qu'on va faire jeudi, vendredi, samedi, on sait pas encore. Mais sinon, c'était vraiment une très bonne semaine. Pour l'instant, j'aime bien. Bah, parce que bon, on se retrouve, on se voit pas tout le temps, on se voit au moins combien de fois par an. Bah, une fois. Là, ça... La première fois que je t'ai vu, c'était le 19 mai. Ouais, voilà, c'est Pour ça. le show de live. Donc bon, là, ça va faire, ouais, on va se voir environ une semaine, quoi, au C'est total. ça, c'est ça. Donc bon, mais bon, c'est toujours sympa. Donc on va sûrement le refaire l'année prochaine, je sais pas. Mais bon, On verra bien. sinon c'était une bonne semaine. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, voilà, encore une fois, un grand merci. Un grand merci à toi pour tous les layouts, pour tout ce que tu fais également. Voilà, sans lui. Bon, les layouts, j'essaierai de les faire peut-être un jour, je sais pas. Mais voilà, il est beaucoup plus doué que moi. Il m'en a appris également. Enfin, le mec fait des. Enfin, sur le PC, il fait des trucs que je savais même pas que ça, je savais même pas que ça existait. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, merci à toi pour tous les layouts, pour tout ça, bien évidemment. Hâte de te revoir prochainement sur la chaîne et puis voilà, on verra bien ce qui va se passer prochainement. En tout cas, moi personnellement, je vous dis simplement à lundi, voilà, à lundi pour la review de Extreme Rules. Je vous souhaite un très très bon week-end, voilà. C'est le 14 juillet en plus, donc là on sort, c'est un vendredi, non? Ah si, c'est un vendredi 13 que ça sort la vidéo. Ouais, c'est ça. Hein. Ça porte malheur Ouais. le vendredi 13. Mais bon. Mais voilà, en tout cas, c'est un vendredi 13. Donc voilà, demain on sera donc le samedi 14. Je vous souhaite à tous un très très bon feu Ouais, d'artifice. la vidéo, quoi. On ira également au feu d'artifice. Ouais, voilà, samedi soir, ouais. le samedi Je suis soir. pas vers quelle heure, 20h, je crois, comme ça. Oula, c'est beaucoup plus tard. Ah oui, c'est vers 23h. oui, oui. Bon, la caméra a encore coupé, putain. On veut pas me laisser finir. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, j'ai simplement, personnellement, à lundi, voilà, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, une très très bonne semaine également. La semaine prochaine, vous me retrouverez donc pour la review de Extreme Rules, la review de Raw, la review de SmackDown et peut-être un WWE News. J'essaierai de vous en faire un la semaine prochaine, un WWE News, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Pas de review de NXT, je pense que je vais pas continuer les reviews de NXT, mais ça j'en parlerai prochainement dans mes reviews de Raw. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, bonne semaine à tous et voilà. Voilà, 14 juillet, feu d'artifice, fête nationale. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Et vas-y, Mathieu, c'était une dernière. Et c'était une dernière phrase pour la fin. J'espère que vous êtes content de ma présence, quoi. Parce que bon, je sais qu'il y a certaines personnes, quoi, qui me connaissent pas. Enfin bon, après, oui. Après, il y a peut-être certaines personnes qui me connaissent, je pense bien. Parce qu'on a quand même des abonnés en commun, à mon avis. Mais bon, sinon, sincèrement, c'était agréable de passer sur la chaîne de WWE France, voilà. De Mathieu. Donc voilà. Donc, dernier mot à dire. Salut à tous. Et profitez bien. Et ce dimanche, Extreme Rules. Et dimanche aussi, on gagnera la Coupe du Monde. Allez, J'ai oublié de le salut mentionner. à tous. Salut. Allez, bon match. Et allez la France! Ouais. Merde, j'ai pas de maillot moi. Mais bon, bref, allez, salut à tous. Allez la France!